Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des dégustations à la maison. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un vin qu'on retrouve sur toutes les tables au repas de fête de fin d'année. C'est le vin blanc moelleux. Alors, le vin blanc moelleux, est-ce que vous êtes déjà demandé qu'est-ce que c'est? Donc, il faut savoir qu'il y a plusieurs méthodes pour en faire. La première et la plus répandue, ça va être la pourriture noble. Alors, la pourriture noble, c'est un procédé de dessèchement des grappes de raisin sous l'action d'un champignon microscopique, le Botrytis cinerea, qui permet un assèchement en eau et une concentration du sucre dans le raisin. Alors, au niveau des vendanges, elles s'effectuent par tri successive, parce que le Botrytis cinerea n'attaque pas la grappe entière, mais seulement certains grains, ce qui fait qu'on va être obligé de procéder à des tris successives jusqu'à 5 à 6 fois, qui s'étendent généralement de septembre jusqu'à Noël, pour sélectionner les meilleurs grains. Le bon développement du Botrytis cinerea dépend de deux facteurs principaux. Dans un premier temps, il est préférable d'avoir des brouillards matinaux qui peuvent être occasionnés par une rivière, comme par exemple dans le Sauternais, on va avoir le Ciron qui va apporter des brouillards matinaux, de l'humidité. Par contre, à l'inverse, il faut que les après-midi soient chaudes et ensoleillées. On a quelques cépages qui sont aptes à la pourriture noble. Dans le Bordelais, par exemple, on va avoir le sémillon, qui va être le cépage du Sauterne. Dans le sud-ouest, on va avoir aussi le sémillon pour par exemple le Montbazillac. Et dans la vallée de la Loire, on va retrouver le chenin blanc, cépage principal pour le coteau du Layon. Ensuite, en deuxième procédé, le passerillage, un procédé de surmaturation qui consiste à faire sécher le raisin sur la vigne directement sous l'action du soleil et du vent. Dans le Jura, par exemple, on va avoir un passerillage hors souche qui consiste à récolter le raisin, le faire sécher sur paille ou sur des clés, par exemple dans un grenier, sous l'action du vent. Dans le sud-ouest, par exemple, pour le Jurançon, on va avoir le vent du sud, le fun, qui va être idéal pour faire le passerillage. Ensuite, trois autres méthodes. Donc, le vin de glace fait à partir de raisins vendangés gelés. La difficulté de la récolte et l'obligation d'un climat froid en font un vin au coût généralement très élevé. On va aussi avoir le vin muté qui consiste à arrêter la fermentation avec l'ajout d'un alcool pur. Et on va aussi avoir la cryo-extraction qui consiste à congeler le mou du raisin. Alors, je vais vous parler donc, de la cuvée Saint-André du domaine de Joy. Domaine de Joy qui est situé un petit peu au nord entre Bayonne et Toulouse pour faire large, plus précisément à Panjas dans le Gers. Il s'agit d'un vin donc, au cépage 100% Gros Mansingue. Pour arriver à ce vin moelleux, on va vendanger fin octobre pour arriver à des sucres résiduels à hauteur de 50 g de sucre au litre. On va ensuite avoir des maîtrises de température très strictes lors de la vinification et on va stopper la fermentation par le froid quand on va voir donc, un équilibre entre le sucre, l'acidité et l'alcool qui va être équilibré. Alors au niveau de la robe, on a ce joli jaune un petit peu or qui est très typique aux vins un petit peu moelleux, qui sont souvent plus colorés qu'un vin blanc sec. On peut voir aussi que sur les vins moelleux, ça coule lentement et gras sur le long du verre. Ça c'est dû au sucre principalement, un petit peu à l'alcool aussi. Au nez, on a ce côté très exotique, un petit peu sur des notes un petit peu ananas, un petit peu litchi. On a un nez qui est quand même très ouvert, assez expressif, c'est très agréable. Alors en bouche, on a un vin qui est quand même assez vif, assez frais. Alors quand je parle de fraîcheur, je parle plutôt d'acidité en fin de compte. On a une belle acidité, c'est pas un vin qui est trop lourd, on n'a pas le sucre qui prend non plus le dessus tout de suite. Donc c'est très digeste, assez jeune en fin de compte. Donc là c'est un millésime 2019 pour celui-ci. Alors les côtes de Gascogne, c'est pas des vins qui se gardent très très longtemps, c'est des vins qui se boivent dans les 3 ans. C'est vrai qu'on a un vin qui est quand même très gourmand, qui est assez agréable à boire.
Et du coup, en termes d'accompagnement, c'est vrai que c'est un vin qui peut très très bien aller sur un foie gras, puisque le côté justement assez frais, assez vif, peut bien s'accorder avec, peut-être un foie gras avec une petite confiture d'oignon, ou pourquoi pas sur des desserts aussi, des desserts comme une tarte au citron meringuée par exemple, pour aller avec le côté un petit peu vif et exotique. On peut aussi, ça c'est un vin parfait sur des fromages bleus, par exemple sur du Roquefort, des bleus d'Auvergne, des choses comme ça. Ouais. Alors c'est vrai que c'est un vin qui reste un petit peu en bouche après, alors c'est peut-être dû au sucre aussi, hein, mais on a une belle longueur en bouche, un vin qui est assez agréable. Voilà, donc un vin très plaisant qui sera parfaitement aller avec vos repas de fête de fin d'année. Voilà. Merci à tous et surtout, buvez mieux.